Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Découverte macabre aux Parcelles Zassigny. Un homme a été retrouvé mort dans sa chambre. La police qui a effectué le constat n'a pas communiqué sur les circonstances du drame. Histoire générale du Sénégal, Touba déchire le livre d'Iba Der Thiam et compagnie. Le porte-parole du khalife général des Mourides soutient qu'il y a beaucoup d'erreurs pour que l'ouvrage soit accepté par la communauté. Beaucoup de zones inondées dans la banlieue dakaroise et certaines parties du pays. Sur le terrain, le plan Orsec déclenché. Les sinistrés réclament l'audit des 700 milliards du plan décennal de 2012 à Keur Massar. Adama Gaye recouvre la liberté. Il est sorti de prison cet après-midi. Le journaliste était poursuivi pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté de l'État. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Encore sans vie découvert aux Parcelles Zassigny, unité 12. Ousmane Seck, maçon de profession, a été retrouvé mort dans sa chambre. La police était sur les lieux pour effectuer le constat. Reportage signé sur place Ousmane Diallo et Diafaraba. Le choc à l'unité 12 des Parcelles Zassigny. Dans cette maison, les habitants se sont réveillés, découvrant leur voisin mort, le corps ensanglanté. Le drame s'est produit ce jeudi vers 19h. C'est ma voisine qui a ouvert la chambre et découvert le corps. C'est alors qu'elle a appelé mon mari et nous avons appelé les sapeurs-pompiers. Il y avait beaucoup de sang. Les circonstances de la mort d'Ousmane Seck sont inconnues. La police scientifique tente de l'élucider. Elle s'est rendue sur les lieux ce matin, bouclant la scène de crime. Les voisins du défunt témoignent. C'était un homme bien et travailleur. Il était très gentil avec tout le monde. C'était un maçon, c'est lui qui avait entamé les chantiers de la maison d'à côté. La victime serait âgée de plus de 30 ans. Le corps a été déposé à la morgue par les sapeurs-pompiers en attendant de connaître le coupable. Adama Gaye recouvre la liberté. Il est libre, il est sorti de prison depuis cet après-midi. Ses avocats satisfaits vont poursuivre le combat pour que leurs clients soient définitivement relaxés. La réaction d'Adama Gaye que je vous propose d'écouter tout juste après sa sortie. Il a rencontré nos reporters Aïssatou Gueiba et Lamine Mandian. Sur son visage se lit une expression de soulagement. Il est enfin appelé à rejoindre sa famille. Plus de 50 jours passés derrière les barreaux après son arrestation pour cause d'offense au chef de l'État et de troubles à la sécurité. Le journaliste Adama Gaye bénéficie enfin d'une liberté provisoire. Il revient sur ses conditions de détention. Écoutez, d'abord de la joie. Il ne faut pas gâcher son plaisir. Mais c'est un sentiment surtout de gratitude pour toutes celles et tous ceux qui instinctivement ont cru et ont su que le combat que je menais transcendait ma personne. Et ces personnes du Sénégal et d'ailleurs se sont mobilisées et ont apporté un soutien à ce qui me semble être une cause juste, ce qui me semble être essentiel. Et ces conditions qu'ils ont partagées avec moi, c'est des conditions catastrophiques. Une libération obtenue grâce à la détermination de ses avocats après 1000 et une tentative. C'était déjà la troisième fois que le juge d'instruction refusait les demandes de remise en liberté. Et donc hier, il y a une nouvelle demande, la quatrième qui a été introduite par le biais de ces conseils qui l'ont formalisée et déposée. Cette fois-ci, le parquet ne s'est pas opposé et le juge d'instruction, bien sûr, a ordonné sa remise en liberté et la maison d'arrêt l'a libéré il y a quelques heures. Le combat continue pour les avocats du journaliste Adama Gaye. Ils espèrent que le juge d'instruction prendra la meilleure décision pour que leurs clients soient lavés de toute accusation. Ce que nous attendons n'est ni plus ni moins
qu'un arrêt simple des poursuites, c'est-à-dire un non-lieu. Une ordonnance de non-lieu soit rendue par le juge d'instruction parce que nous avons la conviction ferme aujourd'hui que les délits pour lesquels il est poursuivi, c'est des délits purement disproportionnés par rapport aux faits concrets qu'on lui reprochait et qu'en aucun moment on ne peut trouver un début d'éléments constitutifs des délits qui sont donc mis en accusation contre notre client. Et on ose espérer que le juge d'instruction, conformément à la loi, va enquêter à charge et à décharge et in fine, bien sûr, on n'a aucun doute qu'au nom du droit, il rendra une ordonnance de non-lieu. Adama Gaye se sent aujourd'hui libre de poursuivre ses activités après une liberté provisoire obtenue. Mais la décision finale revient au juge d'instruction pour que le dossier soit définitivement vidé. Aïssatou Gueye-Bah, Histoire générale du Sénégal, Touba rejette les conclusions des travaux du professeur Iba Der Thiam et compagnie. Le porte-parole l'a fait savoir aujourd'hui en marge d'une visite du ministre de l'Assainissement. En l'en croire, le livre recèle beaucoup d'erreurs pour être accepté par la communauté. Vous avez suivi la réaction de Serigne Bass Abdou Khadre dans le journal en Wolof avec Sorna Natambaya. Beaucoup de zones des parcelles assainies inondées après les fortes pluies d'hier. Les populations dans le dur apprécient le plan Orsec et attendent de voir les résultats, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Cheikh Diop et Ababakar Kamara. Quelques heures après la forte pluie d'hier, les habitants des parcelles assainies, toujours sous les eaux. Nous sommes au marché Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh, à l'unité 17. On ne travaille pas quand il pleut. À cela s'ajoutent les eaux usées déversées dans les rues. Ce n'est pas joli à voir et franchement, on est fatigué. Les eaux dans certains quartiers des parcelles assainies, ces habitants interpellent la municipalité. La municipalité doit trouver une solution pour évacuer les eaux de pluie. Après chaque pluie, on nettoie, mais c'est toujours le même problème. Le plan Orsec entre en vigueur ce vendredi pour débarrasser les quartiers de la capitale, les eaux de pluie. Ça va nous arranger à nous, habitants de la banlieue. Depuis toujours, nous sommes sous les eaux. Donc je pense que ce plan sera une alternative. Je pense que nous permettre En attendant les résultats du plan Orsec, les habitants des parcelles assainies doivent prendre leur mal en patience. À Keur-Massar, les sinistrés demandent l'audit des 700 milliards du plan décennal déclenché en 2012 par Macky Sall. Notre équipe de reporters a constaté ce matin l'effectivité du plan Orsec déclenché mercredi dernier. Un reportage signé sur place Salif Sow et Asmalik Diop. Des sapeurs-pompiers en nombre important au quartier Kamil Bass, une zone bien touchée par les dernières fortes précipitations. Le plan Orsec met le focus sur les quartiers inondés de Keur-Massar. Un dispositif d'évacuation des eaux pluviales est en train d'être mis en place. On n'avait même pas besoin de pomper. Mais en 2012, on a construit la route là. Les deux fois deux voies. On s'était dit qu'on était heureux. Mais après coup, on a vu que le canal là était ouvert au niveau de notre quartier. Donc toutes les eaux drainées au niveau de Rufisque, Parcelles Assainies, Jaxaay, viennent se déverser dans notre quartier. Les sapeurs-pompiers sont là pour donc installer les 2 pompes que le ministre avait demandé de mettre. Donc on a déjà déroulé les 1500 mètres là pour aller au niveau de Mbao. Le plan Orsec, le gouverneur de la région de Dakar était cet après-midi dans les zones inondées de la banlieue. Le dispositif restera sur place le temps qu'il faudra pour soulager les populations, a annoncé l'autorité administrative sans donner de date précise. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Ce que nous déployons comme matériel, comme personnel dans le cadre du plan Orsec, c'est pour régler l'urgence. Mais ce n'est pas une solution structurelle. Donc il est clair qu'à ce niveau, au niveau de Camibas, il faut une structure beaucoup plus importante que cela pour que ces situations-là ne soient plus connues.
Alors, par rapport à cela également, des propositions seront faites aux autorités pour que le nécessaire soit fait. La deuxième chose, c'est qu'il nous a été signalé que, évidemment, il y a des canalisations qui existent, mais malheureusement qui sont bouchées. Alors, ce qui ne nous permet pas d'utiliser la pleine capacité de nos moyens. Parce que si tous les canaux fonctionnaient, n'étaient pas bouchés, évidemment, au lieu de mettre une semaine, on mettrait peut-être 4 jours, 5 jours pour régler cette situation. Donc voilà, des propositions seront faites, mais des dispositions prises pour que dès demain, après-demain, que des moyens soient mobilisés afin de déboucher les canaux qui sont actuellement hors service. À propos des fortes pluies d'hier qui se sont abattues dans la cité du Rail, c'est la galère dans certains quartiers de Thiès comme Guint, Medina Fall et Kawsara Fall. Le canal à ciel ouvert de Guint, à titre d'exemple, s'est détérioré en occasionnant de graves inondations chez les populations riveraines. Cher Anta Diop, c'est la tire. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Thiès n'ont pas fait que des erreurs. Si certains jubilent, les sinistrés des eaux pluviales sont dans la tourmente. En passant par Medina Fall, Kawsara Fall dans la commune de Thiès-Nord, l'eau a élu domicile dans des maisons obligeant beaucoup de familles à quitter leur domicile ou dormir à la Belle Étoile. On a dormi à la Belle Étoile parce que, voyez la hauteur de l'eau, il y avait beaucoup d'eau. Hein. On ne pouvait pas dormir dans cette eau. Et tous nos matelas étaient mouillés. Il y a le pont qui s'est dégradé et l'eau qui devait passer par le pont pour aller jusqu'au canal. Voilà, ça a passé là-bas et ça a rempli nos maisons un peu. Nous sommes très désolés vu la situation qui s'est présentée. Bon, on a été condamné par le canal qui a été bouché et l'eau est revenue, nous a cassé le mur et partout il y a eu retour. Il y a eu retour parce que le canal était bloqué. Alors de là, bon, on a subi. On pouvait l'éviter quand même. S'il y avait l'appui de la mairie, dégager les saletés qui sont dans les caniveaux, bon là peut-être il y aurait moins de dégâts. La commune Thiès-Nord, comme d'habitude, quand même, qui est le réceptacle des eaux pluviales, a connu d'énormes quand même dégâts. Donc dans ces quartiers, à savoir le quartier de Medina Fall, précisément dans la zone de terrain Baymas, mais également même le cimetière donc, a été inondé et un pan même du mur s'est écroulé. De même que le quartier de Tahikaou. Et on avait recensé 200 et quelques familles. Le site est trouvé, ça se trouve au niveau de la ZAC. Donc on devait quand même délocaliser toutes ces familles-là. C'est ça la solution véritable au niveau de Nguent. En attendant l'aboutissement du plan Orsec, les populations invitent les autorités à réfectionner le canal à ciel ouvert qui traverse Nguent jusqu'à Kawsara Fall pour l'évacuation des eaux pluviales. Les inondations posent un sérieux problème au Sénégal. Malgré les efforts consentis par les autorités, l'évacuation des eaux demeure une difficulté majeure. En 2012, le chef de l'État avait mis en place ce programme décennal de lutte contre les inondations avec un budget de près de 700 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Combien d'argent a été dépensé? Élément de réponse dans cet élément signé Al-Hassan Ba. Les inondations deviennent de plus en plus préoccupantes au plus haut niveau. L'évacuation des eaux de pluie pose un sérieux problème. C'est pratiquement tout le pays qui est concerné. Et pourtant, le président Sall, dès son arrivée en 2012, a mis en place un programme décennal de lutte contre les inondations 2012-2022. Plus de 750 milliards de francs CFA de budget pour y faire face. Qu'en est-il 7 ans après? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qu'on a investi? Combien on a investi? L'exécution de ce programme a, durant la phase d'urgence 2012-2014 et la phase intermédiaire 2014-2016, permis de sortir des eaux nombre de localités et de réinstaller 2000 familles sur des sites assainis. 70 milliards de francs CFA mobilisés pour ces 2 premières phases, indiquait Seydou Gueye au sortir d'un conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations en 2016. Dans le cadre du volet renforcement de la résilience des villes, plus de 65 000 millilitres de réseaux de drainage, plus d'une dizaine de stations de pompage et plus d'une vingtaine de bassins de rétention réalisés selon les autorités. Environ 149 milliards de francs CFA investis.
Le pays reste toujours confronté à de sérieux problèmes. Il suffit d'une pluie pour que tout Dakar souffre des voies inaccessibles, des quartiers qui pataugent, des embouteillages, des populations qui se donnent du mal pour sauver ce qui peut l'être. Les fortes pluies enregistrées dans la capitale dans la période du 9 au 16 septembre font réagir les autorités. Beaucoup de dégâts notés. Le plan Orsec déclenché pour prendre en charge la gestion des inondations et des questions liées, sur instruction du chef de l'État, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates. Des interventions vont se faire dans toutes les régions concernées pour, espérons, soulager enfin ces populations, ces dernières qui aussi doivent revoir le comportement, plus de responsabilité pour un meilleur cadre de vie. Al-Hassan Ba, le marché central de Kaolack envahi par des eaux usées du fait de l'obstruction des caniveaux d'évacuation. Sur place, la situation est intenable pour les commerçants et les clients fuient carrément les lieux du fait de l'insalubrité. Un reportage signé sur place notre correspondant Fali Gaye et Ibrahima Diamé. Il faut sauter, enjamber ou marcher sur des briques pour faire le déplacement au niveau de certaines allées du marché central. Depuis des jours, les lieux sont inondés par les eaux pluviales mélangées avec des eaux usées à cause de l'obstruction des canaux d'évacuation. Depuis 3 jours, les canaux sont bouchés. Ça dégage une odeur nauséabonde. C'était difficile de passer et de respirer. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à la mairie pour les interpeller parce qu'ils sont les premiers responsables. La conséquence justement de cette situation est le ralentissement des activités. Difficile pour certains commerçants d'accéder à leur cantine. Les clients également se font rares et beaucoup de vendeurs ont fermé boutique. Depuis vendredi, on n'a pas travaillé. Chaque matin, on vient pour dégager les eaux, mais on n'y peut rien. Vraiment, les autorités doivent réagir. Pendant que certains accusent la mairie, d'autres par contre indexent les commerçants eux-mêmes et demandent à revoir les comportements. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand il pleut, des commerçants en profitent pour jeter leurs ordures dans les canaux. Vous pensez qu'avec ça, on peut gérer? Ça, c'est irresponsable. L'allée Sobanté, une rue très commerçante, est plus affectée par cette situation, mais si certains se lamentent, d'autres par contre semblent habitués et continuent tranquillement leurs activités. La réaction du chargé de l'assainissement à la mairie de Kaolack, Khalifa Nour, soutient que le canal a été agressé et obstrué par des commerçants durant la Tamkharit. Et c'est cette situation qui est à l'origine du problème, mais des équipes sont sur le terrain pour rétablir la situation. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fali Dramé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup de pierres et qui ont obstrué le canal. Depuis 2 jours, nous y sommes. Nous avons repris le canal à partir de la mer. Il y a eu des agressions au niveau des gens qui vendaient lors de la Tamkharit. Des sacs ont été mis dans le canal. Nous avons tout récupéré et nous allons reprendre le canal, Inch'Allah, dès aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé, c'est une agression que nous sommes en train de solutionner. Et ce même canal-là, c'est lui qui continue jusqu'au marché Sobanté. Donc c'est des effets rétro. Donc ça, à partir d'aujourd'hui, nous allons régler. À part ça, tous les canaux fonctionnent correctement. Au niveau du marché comme au niveau de la ville, il n'y a pas de canal qui ne fonctionne pas. C'est le seul. Il a été obstrué par des pierres. Je vous dis, c'est parce que ça a été obstrué à partir de là que l'eau ne pouvait plus avancer. L'eau stagne. Et quand l'eau stagne, il y a des trucs qui restent là-bas. Et nous, notre devoir, c'est de corriger. Affaire des 94 milliards, le Forum civil se prononce sur ce dossier. Birahim Seck et ses camarades demandent au procureur de la République de s'auto-saisir pour faire la lumière sur cette affaire. Ils estiment que toute autre action non judiciaire n'est que diversion. Birahim Seck, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Notre avis demeure un avis de principe. C'est un citoyen sénégalais, M. Ousmane Sonko, qui a porté des accusations à l'endroit d'un autre citoyen sénégalais, en l'occurrence M. Mamadou Diallo. Je pense que si un Sénégalais se sent diffamé, il doit pouvoir porter plainte devant le juge pour laver son honneur. S'il ne le fait pas,
nous considérons qu'il appartient aux autorités judiciaires, en l'occurrence le procureur de la République, de s'autosaisir pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette histoire des 94 milliards de francs CFA. Tout acte, toute action enclenchée dans ce débat ne serait pour moi qu'une pure diversion. La Fédération des retraités du Sénégal refuse de lâcher du lest. Elle réclame toujours la démission du directeur général Mamadou Simbeng et le PCA Racine Sy. Elle a fait face à la presse. Son porte-parole, Birahim Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Je dirais tout simplement, par la voix quand même du coordinateur du Bureau national, que cette gestion, quand même, c'est une gestion gabégique que les gens ne peuvent plus supporter. Il faudrait que tout le monde soit au courant. Et le président de la République a organisé du 24 au 25 avril de cette même année une rencontre sociale. C'était pour au moins faire une réparation au niveau quand même des pensions. On le salue au passage. Mais ces directives qu'il a données le président de la République aujourd'hui n'ont pas été respectées par quand même les agents de l'administration de l'IPRES. On a tiré sur la sonnette d'arme, on dit qu'aujourd'hui, que si vraiment ce problème n'est pas réglé dans les meilleurs délais, mais ma foi, le coordinateur va donner des instructions pour descendre dans la rue, montrer au président de la République que nous ne sommes pas du tout contents. Nous demandons son départ purement et simplement. Le départ de Mamadou Simbeng, le départ du PC. Tout le monde. La réforme systématique. Tout le monde. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. En attendant, on vous laisse avec Aram et son équipe pour la suite de Soir d'Info. À vous l'antenne, Aram. Merci bien, cher Tidiane.